Voilà, eh bien, je bénis le Seigneur. Et je tiens eh bien, à vous saluer dans le nom de Jésus. C'est pour moi une joie d'être ici au milieu de vous, de partager ces moments. Je remercie les frères, les anciens, béni soit Dieu pour cet appel, pour eh bien, l'occasion qu'il me donne eh bien, d'exprimer eh bien, ce que le Seigneur eh bien, dépose dans un cœur. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et que le Seigneur eh bien, puisse nous faire du bien à chacun. Voilà, je voudrais prendre dans l'épître de Timothée, mais avant de prendre dans l'épître de Timothée, je voudrais prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Dieu nous appelle, je crois que c'est le moment, alléluia, à le servir, béni soit Dieu. Et le service, ce n'est pas simplement eh bien, derrière un pupitre. Le service, eh bien, c'est ce que le Seigneur eh bien, a déposé dans nos cœurs. Alléluia. On peut le servir en prière, on peut le servir eh bien, par des visites, par tant de choses. Alléluia. Béni soit Dieu. Et nous voulons être qualifiés eh bien, pour le service que le Seigneur eh bien, veut nous donner à chacun et à chacune aussi. C'est Anne qui était eh bien, dans le temple. Elle avait un certain âge, elle était très âgée. Et la Bible dit qu'elle servait le Seigneur, alléluia, et bien en prière et dans le jeûne, alléluia. Il y a des services qu'on ne voit pas, qui sont cachés, mais quand on sera dans le ciel, eh bien on sera surpris, alléluia, béni soit Dieu. Donc ne cherchons pas ce qui est à la vue, mais cherchons eh bien à être fidèles à ce que le Seigneur nous demande, alléluia. C'est important, alléluia. Il dira, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire du bruit, on peut s'épuiser même. Et je dirais d'être un peu disqualifié. Parce qu'il dira dans le service, mais je traite durement eh bien, mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé. Et le texte littéral dira disqualifié, éliminé, après avoir prêché aux autres. Donc on peut penser servir Dieu et être disqualifié aux yeux de Dieu. Vous savez, si on fait des choses, si on prêche ou ce qu'on peut faire, si le motif n'est pas pur, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, si ce n'est pas par amour pour Dieu, eh bien il n'y a pas le sceau de Dieu. Si je sers et, excusez-moi l'expression, je prends mon frère qui est devant et entre moi et lui, ça ne va pas. La Bible dira, eh bien, laisse là ton offrande, arrête ton service. Amen. Il n'y a plus d'approbation, tu es disqualifié. Va te réconcilier avec ton frère. Amen. Nous avons besoin, eh bien, que dans le service, il y ait le sceau de Dieu. Alléluia. Et nous ferons une lecture dans 2 Timothée, chapitre 2. Alléluia, verset 1er. La Bible dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et là, il donne 3 images. Et il dira, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir eh bien, les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi eh bien, obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut, alléluia, eh bien, se renier
lui-même. Amen. Voilà, que le Seigneur nous accorde bien sa grâce. Alléluia. Nous avons l'habitude, Seigneur, nous ne voulons pas d'une réunion de plus, mais pourtant c'est une réunion de plus. Et le Seigneur comprend dans l'état d'esprit qu'on le dit, alléluia. Nous voudrions tellement que la grâce de Dieu soit à l'œuvre. Nous voudrions tellement que le Saint-Esprit puisse ce matin nous parler et nous faire du bien, alléluia. L'apôtre Paul s'adresse à son enfant dans la foi. Et il va lui dire, ce que tu as entendu de moi, la sainte doctrine, l'enseignement, il va dire ces mots, confie-le à des hommes fidèles. Et je voudrais dire que les hommes fidèles deviennent rares. C'est une espèce un peu en voie de disparition, alléluia. Il dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Un jour, un homme de Dieu disait que Dieu ne choisit pas des hommes qualifiés, mais Dieu qualifie, alléluia, les hommes qu'il choisit. Et là, il dira, et c'est un peu l'appel que je voudrais adresser à l'église, à mes frères, à mes sœurs, aux prédicateurs, aux responsables d'église, dans un temps, confus, un temps d'apostasie, d'abandon de la foi, alléluia. Je voudrais lire les paroles de l'apôtre Paul à Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat, alléluia, de Jésus-Christ. Et là, Paul, donne 3 images, 3 exemples qui nous montrent que celui qui veut s'engager, parce qu'on ne peut pas s'engager avec le Seigneur à 50%. On ne peut pas s'engager dans le service à 80%. Et le Seigneur veut que, on s'engage à 100%. Et là, l'apôtre Paul veut dire que celui qui veut s'engager à 100% dans le service rencontrera beaucoup de difficultés, rencontrera beaucoup d'opposition. Merci. Alléluia. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. La Bible dira contre des forteresses du mal. Alléluia, qui demandent, qui exigent beaucoup de patience, beaucoup de détermination, beaucoup, d'énergie. En un mot, il dira oui, Timothée, souffre avec moi. En un mot, ne recule pas devant la difficulté. Ne recule pas devant l'opposition. Ne recule pas devant la déception, parce que dans le service, souvent on rencontre aussi la déception. Et la déception communique le découragement. Et là, je voudrais vous dire, frères et sœurs, Église de Dieu, ne reculons pas devant le découragement. Alléluia. Certaines batailles sont plus difficiles que d'autres. Certaines batailles sont plus longues que d'autres. D'où l'importance de prendre le temps de se fortifier dans la grâce de Dieu. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu du Seigneur. Et dans le service, quel que soit le service, il faut prendre le temps, alléluia, de se fortifier dans la grâce du Seigneur. Et Paul dira ces mots. Il dira, il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un bon soldat renonce à lui-même pour être à la disposition de Dieu. Et malheureusement, je me suis aperçu que beaucoup veulent servir le Seigneur, mais ils veulent que Dieu soit à leur disposition. Et je dirais que le bon soldat renonce à lui-même pour être à la disposition de Dieu. Un bon soldat fait preuve d'un engagement total. Alléluia, total. Il offre son corps. Son corps est pour Dieu. Sa santé, alléluia, elle est pour Dieu. Ses facultés, ses aptitudes, je dirais son temps, alléluia, il offre à Dieu tout ce qu'il est. Alléluia, appartient
à l'armée dans laquelle, eh bien, il s'est engagé, béni soit Dieu. Un bon soldat, eh bien, n'a qu'un désir, chercher la gloire, chercher à plaire non pas aux hommes, mais chercher à plaire, alléluia, à celui qui l'a enrôlé. Béni soit Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, Paul, eh bien, je dirais, traite un autre exemple. Et le deuxième exemple est celui, eh bien, d'un athlète. Et le Seigneur, eh bien, nous montre à travers, eh bien, cet exemple, eh bien, que la persévérance, que l'endurance, que l'abnégation, que le don de soi, que le sacrifice, eh bien, de soi, eh bien, est quelque chose qui paye. Mais selon la parole de Dieu, la consécration paye si on respecte les règles de Dieu. Dans le service, il y a des règles, il y a des logiques spirituelles, eh bien, à respecter. Et c'est pour ça que Paul dira, eh bien, il n'y a pas d'athlète qui soit couronné s'il n'a pas respecté, eh bien, les règles, eh bien, qui lui sont demandées. Et pour participer, eh bien, je dirais, à ces courses, à ces jeux à l'époque, eh bien, qui étaient publics, qui étaient bien la course, d'autres étaient le combat, eh bien, il y avait 3 conditions à respecter. D'abord, eh bien, l'athlète devait être, eh bien, grec de naissance. Ensuite, eh bien, il devait s'entraîner pendant 10 mois intensément et s'y engager en prêtant serment devant la statue de Zeus. Et il devait, eh bien, je dirais, se conformer aux règles de la compétition. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, alléluia, Église de Dieu, ainsi en est-il pour tout disciple de Jésus-Christ qui veut, eh bien, s'engager dans cette course spirituelle, qui veut s'engager, eh bien, dans ce combat, eh bien, spirituel. Il y a 3 conditions, eh bien, à respecter. Je dirais que d'abord, eh bien, c'est quelque chose de primordial, c'est impératif. On doit être, eh bien, né de Dieu. Et malheureusement, eh bien, beaucoup sont arrivés à passer entre les mailles. Et je voudrais dire, et je n'ai pas peur de le dire, et je voudrais le dire, eh bien, avec beaucoup de conviction, qu'il y a certains, eh bien, ou certaines qui ont des titres, des places, même certains ont des places assez élevées, et pourtant, eh bien, ces hommes ne sont pas nés de Dieu. Parce que ces hommes, eh bien, je dirais, eh bien, marchent dans l'hypocrisie, parce que ces hommes, je dirais, eh bien, vivent, eh bien, dans le mensonge. Donc, la première condition, eh bien, pour servir le Seigneur, eh bien, c'est être né de nouveau. Ensuite, tout service, quel que soit le service, eh bien, nous devons nous engager à s'appliquer, c'est primordial aussi, à l'étude de la parole de Dieu. Doit s'engager à s'appliquer, à avoir une vie, alléluia, eh bien, de prière. On ne peut pas servir Dieu efficacement sans avoir, alléluia, eh bien, je dirais, sans s'appliquer à méditer, à étudier la parole de Dieu, alléluia, et avoir une vie de prière. Et je dirais que le dernier point à respecter, eh bien, c'est se conformer aux Écritures. De peur, alléluia, comme je disais bien en introduction, eh bien, d'être désapprouvé par Dieu, de peur, eh bien, d'être, eh bien, comme je disais, disqualifié par Dieu, de peur, eh bien, d'être éliminé dans le service, eh bien, par Dieu. Alors on peut faire, on peut dire, on peut à la droite, on peut aller à gauche, on peut faire du bruit, mais aux yeux de Dieu, on peut être disqualifié. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est-à-dire, je me suis soumis aux Écritures. Et il dira, désormais, alléluia, la couronne de justice m'est réservée.
Le troisième exemple, eh bien, est celui d'un laboureur. Et Paul va dire, eh bien, que le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir, eh bien, les fruits. Mais avant, eh bien, de recueillir, eh bien, les fruits, il doit labourer, il doit semer, il doit arroser, il doit, eh bien, entretenir, eh bien, son champ. C'est un travail aussi, eh bien, de persévérance, un travail de patience jusqu'à la moisson. Paul dira, eh bien, le laboureur, eh bien, qui peine. Le texte littéral, eh bien, nous dit, et qui travaille dur. Et souvent, eh bien, ces personnes commencent tôt le matin, finissent tard le soir. Ils endurent, eh bien, le froid. Ils endurent, eh bien, la chaleur. Parfois et souvent aussi le mauvais temps. Lorsque, eh bien, le temps de planter est arrivé, eh bien, il doit le faire. Lorsque, eh bien, les mauvaises herbes poussent, il doit aussi, eh bien, le faire. Lorsque la moisson est prête, eh bien, il doit aussi, eh bien, le ramasser. Et je voudrais vous dire, eh bien, que le laboureur, alléluia, n'est pas un paresseux. Le laboureur, eh bien, n'est pas un feignant. Et le texte dit, la Bible dit, alléluia, dans les Proverbes, je crois que c'est l'Ecclésiaste qui dira ces mots, les désirs du paresseux le tuent parce qu'il refuse, eh bien, de travailler de ses mains. Et au jour d'aujourd'hui, on voudrait un résultat. On voudrait voir la gloire de Dieu. On parle de réveil. On parle, eh bien, d'action du Saint-Esprit. On voudrait voir tant et tant de choses. Mais malheureusement, eh bien, je dirais, eh bien, qu'il y a beaucoup de paresseux. Le travail, frères et sœurs, et je l'ai reçu dans mon cœur, le travail n'est pas simplement dans l'église. Le travail n'est pas simplement derrière un pupitre. Le travail est dehors. Le Seigneur n'a pas dit, eh bien, appelez-les dans un local. Mais le Seigneur a dit, allez. Et malheureusement, si on ne voit pas, eh bien, ce que nous devrions, eh bien, voir, s'il y a un manque, eh bien, d'action du Saint-Esprit, de résultats, eh bien, c'est parce que, eh bien, je dirais, on attend. On n'est pas dans l'œuvre, on n'est pas dans le champ. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle, eh bien, à travailler pour le Seigneur. Le texte dira, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Parce qu'on se contente, eh bien, de ce que nous, on veut. Le paresseux, eh bien, se laisse facilement arrêter par les événements, par la situation, par les circonstances, eh bien, de la vie. Mon frère, ne nous laissons pas arrêter, parce que c'est le but de l'ennemi. Mais veillons à être fidèles et à travailler, alléluia, et bien pour le Seigneur. Frères et sœurs, je tiens à vous dire quelque chose que vous savez, mais qui est important. Dieu ne fera jamais ce que tu peux faire. Dieu ne fera jamais pousser une semence qui est restée dans le sac. Tu peux prier jusqu'à demain, tu peux jeûner jusqu'à demain, alléluia, mais si la semence reste dans le sac, eh bien, je dirais que le Seigneur ne fera jamais pousser, eh bien, cette semence. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de clairvoyance. Nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire. Et c'est pour ça, eh bien, qu'il dira à Timothée, comprends ce que je dis. Timothée, prends du temps pour méditer ces choses. Prends du temps pour méditer, eh bien, ces trois exemples. Et je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, je ressens le besoin d'être renouvelé,
dans l'esprit de mon intelligence. Et c'est une des prières que Paul a formulées pour lui et pour l'Église. Je ressens le besoin, frères et sœurs, alléluia, d'être renouvelé, que le Seigneur illumine mon esprit, que le Seigneur illumine mon intelligence. Parce que parfois il m'est arrivé, souvent cela m'arrive, de lire et de ne rien comprendre. Et nous avons besoin, alléluia, que le Seigneur renouvelle notre esprit pour comprendre les Écritures, pour sonder les profondeurs du cœur de Dieu, pour découvrir les trésors cachés qu'il y a dans ce livre, pour extraire les richesses enfouies, alléluia, qu'il y a dans ce livre, alléluia, pour connaître, pour discerner la volonté de Dieu. Et quand notre esprit n'est pas renouvelé, quand notre intelligence, n'est pas renouvelée, on ne comprend pas. On n'arrive pas à sonder. On n'arrive pas à découvrir. On n'arrive pas à extraire les richesses, de Dieu. On a du mal, à discerner, la volonté de Dieu. Et c'est cet homme qui a pu dire, ces mots dans le livre de Job. Élihu, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et nous avons besoin que son esprit, alléluia, nous donne, alléluia, son intelligence pour comprendre, ce que Dieu veut, alléluia, et pour s'emparer des richesses, alléluia, que Dieu veut nous révéler. Au verset 8, il dira, ces paroles, souviens-toi de Jésus-Christ. Dans ta maison, dans ton foyer, dans l'église, dans le service. Malheureusement, quand tout va bien, souvent on oublie Jésus. N'attendons pas que tout aille mal. N'attendons pas de pleurer pour se rappeler de Jésus. Alléluia, et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, dans le service, à vous souvenir de Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ, c'est-à-dire de tout ce que tu sais sur lui. Souviens-toi de l'accomplissement des prophéties concernant sa naissance. Et quand on médite ce sujet sur la naissance de Jésus-Christ, c'est merveilleux. Excusez-moi l'expression, mais le prophète Ésaïe va dire, la Vierge enfantera un fils. Dans Genèse, il est dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Pourquoi la postérité de la femme? Parce que, excusez-moi l'expression, mais Jésus n'a pas eu de père géniteur. Souviens-toi, frères et sœurs, Église de Dieu, de tout ce que tu sais sur Jésus-Christ, sur sa naissance, sur son enseignement. Mais lis la parole de Dieu, sur son ministère. Souviens-toi comment Jésus a vécu au milieu de son peuple, non pour être servi, mais pour servir. Souviens-toi, Église de Dieu, de son humiliation, de son abaissement. Souviens-toi, de son renoncement. Souviens-toi, Église de Dieu, qu'il a été rejeté par son peuple et qu'il est mort, mis à mort sur une croix pour le pardon de nos péchés. Souviens-toi, Église de Dieu, alléluia, de sa résurrection le 3e jour. Oui, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Le Seigneur vit au siècle des siècles et il y a en nous l'esprit d'adoption, c'est-à-dire nous avons reçu l'esprit de Jésus par lequel, alléluia, nous crions Abba, Père. Église de Dieu, souviens-toi
de son ascension auprès du Père pour être notre avocat. Souviens-toi de tout ce qu'il a dit. Et peut-être certains diront, mais il en a tellement dit. Mais lis la parole de Dieu. Lis ses paroles. Il a dit, eh bien, que votre cœur ne se trouble point. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie. Et quelle parole. Eh, Église de Dieu, Jésus a dit que ton cœur ne se trouble point. Mets ta confiance en moi. Le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur a dit, ne crains point, ne crains pas. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à Dieu de nous donner le royaume des cieux. Ne t'agite pas, sois calme. Alléluia. Ne te trouble pas, mets ta confiance. Ce n'est pas les paroles de l'homme, mais les paroles de Jésus. Amen. Il faut que tu les saisisses par la foi. Ne te trouble pas, mets toute ta confiance en Dieu. Laisse-le agir, n'interviens pas, n'essaie pas, ne mets pas ta sagesse, ne mets pas ton intelligence, n'agis pas, laisse-le agir. Amen. Alléluia. La Bible dirait bien que cette parole est bien et certaine, elle est sûre. Si nous sommes morts avec lui, Paul dira, eh bien, nous vivrons aussi avec lui. Paul dira dans l'épître, eh bien, aux Romains, eh bien, ces paroles, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que le baptême, eh bien, exprime notre rejet du péché et notre engagement vers Dieu qui se manifeste par sa vie divine en nous. Le baptême, eh bien, représente notre identification avec Christ dans sa mort, afin de pouvoir vivre en nouveauté de vie. Frères et sœurs, Église de Dieu, il faut qu'il croisse pour que je diminue. Il faut qu'il grandisse pour que je meure à moi-même. Paul dira ces mots, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, eh bien, j'ai fait disparaître, eh bien, tous ceux qui étaient de l'enfant. Et frères et sœurs, c'est le moment, alléluia, eh bien, une fois pour toutes, de grandir avec le Seigneur. Et certaines choses qui s'attachent, eh bien, je dirais, à l'état d'esprit de l'enfant, eh bien, doivent disparaître. La convoitise, il faut que ça disparaisse. La mondanité, eh bien, il faut que ça disparaisse. La jalousie, les rivalités, et tant de choses. Nous avons besoin qu'ils croissent. Il faut mourir. C'est l'évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Mourir à soi-même, afin, eh bien, que le Seigneur, alléluia, eh bien, puisse agir en nous. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Quelle promesse! Si nous demeurons fermes dans la foi, jusqu'à la fin, ça me dépasse les frères, nous régnerons, eh bien, avec lui, eh bien, je dirais pendant le millénium, et c'est merveilleux. Paul dira ensuite, eh bien, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Saül, puisque tu as rejeté, eh bien, la parole de Dieu, l'Éternel te rejette aussi comme roi. Et quand nous lisons, eh bien, la vie de Saül, eh bien, non seulement Saül a désobéi, mais Saül a résisté. C'est-à-dire, eh bien, a persisté dans
la désobéissance. Et quand un chrétien, un pasteur, alléluia, eh bien, persiste dans la désobéissance, il y a un moment où Dieu sait, où Dieu connaît, où le jugement de Dieu, eh bien, vient. Et le jugement de Dieu, eh bien, est celui-ci. Il nous livre au penchant de nos cœurs. Il nous livre au désir de nos cœurs. Il nous livre à la convoitise de nos cœurs. Le Saint-Esprit ne conteste plus, eh bien, avec nous. En un mot, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux toujours pas écouter. Tu ne veux pas encore écouter. Il vient un moment où le jugement de Dieu, c'est celui-là. Je ne te retiens pas. Vas-y, Balaam. Je t'ai dit non, tu veux y aller. Tu connais la parole de Dieu. Tu ne veux pas te soumettre. Vas-y. Je vous prie au nom de Jésus, quelle que soit la situation par laquelle vous passez. Parce qu'on le paye. Même s'il faut dire non. Même s'il y a un enfant, eh bien, il faut s'y opposer. Même si c'est difficile, soumettons-nous aux Écritures. Amen. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais est arrivé de dire quelque chose ou de faire quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit ne vient pas. Il y a une tristesse. Alors cette tristesse a pour but de nous amener à la repentance, mais quand on continue, on persévère. La deuxième fois, eh bien, que le Saint-Esprit eh bien, nous parle, il semblerait que c'est moins fort. C'est moins fort que la première fois. Ensuite, si on continue, eh bien, on étouffe la conscience. Et Saül n'a pas voulu tuer Agag, symbole de la chair, par son épée. Le temps a passé, les années ont passé. Eh bien, Saül s'est donné la mort. On ne l'a pas tué. Des archers ne l'ont pas tué. Des soldats ne l'ont pas tué. Mais Saül s'est donné la mort par son épée. L'épée qui a refusé de tuer Agag est devenue l'instrument eh bien, de sa mort. Et frères et sœurs, Église de Dieu, je tiens à dire quelque chose, alléluia. Eh bien, vivre selon la chair, c'est un suicide spirituel. Vivre selon la chair, c'est un suicide spirituel. Si nous marchons selon la chair, si nous vivons selon la chair, la parole de Dieu dit, nous mourrons. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alors on a ce verset, on s'en est servi eh bien, pour prêcher l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui excuse le péché. L'amour de Dieu qui permet de vivre dans le péché. L'amour de Dieu eh bien, qui nous permet de vivre dans le compromis. L'amour de Dieu eh bien, qui nous permet eh bien, de faire, eh bien, et je dirais, aller à l'encontre de ce que Dieu veut. On s'est permis, certains, je ne sais pas ici, mais d'interpréter eh bien, ce verset en disant, mais de toute façon, eh bien, Dieu est fidèle. Et je voudrais vous dire assurément, vous le savez, dans cette église, c'est prêché. Dieu accomplira ses promesses envers ceux qui sont fidèles. Mais je peux vous dire quelque chose. Dieu accomplira ses avertissements à ceux qui sont, eh bien, infidèles. Pourquoi? Parce que Dieu ne considérera jamais un infidèle comme
comme un fidèle. Et tout pasteur, toute église qui vous prêche le contraire, eh bien, je dirais, c'est un faux pasteur. Comprenez, c'est simple à comprendre. Si Dieu considère un infidèle comme infidèle, Dieu devient à partir de là infidèle. C'est pour ça qu'il dira, il ne peut se renier lui-même. Il ne peut renier sa nature. Il ne peut renier son être tout entier. Il ne peut renier sa parole. Nous sommes faibles, je suis faible. Vous avez des manquements, j'ai des manquements. Vous avez, je répète, certaines faiblesses, ça m'arrive. On n'est pas à la hauteur, excusez-moi, en moi, je ne dis pas avec fausse humilité, il n'y a rien de bon. Je suis un zéro. Je ne peux rien. Sans lui, mon cœur, vous ne pouvez pas savoir comment mon cœur est mauvais. Il n'est pas question de niveau. Il n'est pas question de capacité. Il n'est pas question d'être un héros. Il n'y a pas d'héros. Le seul, c'est Jésus. Amen. Mais ce que Dieu veut, Église de Dieu, c'est que nous soyons vrais. Amen. Et ce que peut-être la situation que tu vis, tu n'y arrives pas, eh bien confesse-la à Dieu, mais cherche à te conformer aux Écritures. Confesse ce que tu n'y arrives pas. Dis-lui au Seigneur et tu verras, alléluia, eh bien que le surnaturel de Dieu va te surprendre. Et ce que tu ne pensais jamais faire, alléluia, eh bien tu le feras. Je disais un jour dans cette église, je crois, on peut se tromper. Eh bien, mon frère, tu as le droit de te tromper. J'ai le droit de me tromper. On n'est que des hommes. Mais on n'a pas le droit de tricher avec Dieu. Ne trichez pas avec Dieu. Amen. Je termine avec ces mots parce que je ressens que c'est maintenant qu'il faut que j'arrête. Souviens-toi de l'épée de Saül. L'épée qui n'a pas voulu tuer Agag. La chair est devenue l'épée de son suicide. Soyons vrais. Je termine avec ces mots. Vous avez vu les dégâts qu'il y a. Vous avez vu les maisons explosent. Chez nous, dans ma région, des familles entières chrétiennes, parce qu'ils n'ont pas été justes, vrais, elles explosent. Des maisons détruites. Dieu honore celui qui honore. Il passe de haut. Tout passe de haut. Mais tu as raison. C'est ça, c'est blanc. Joue de main. Aide-nous. C'est la fin. Tout va mal. Qui c'est qui pourra garder ta maison si ce n'est l'obéissance de la parole de Dieu? Après, c'est pas vrai, c'est faux. Inclinons-nous. Inclinons-nous.